Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de manière légale comment ajouter vos propres filtres personnalisés sur Snapchat. Donc sachez que cette méthode passe par Snapchat directement, donc il n'y a pas d'application ni de logiciel à télécharger, donc à part Photoshop ou un autre logiciel d'édition de photos, et votre filtre ne sera pas obligatoirement pris en compte. En fait, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est ajouter un filtre pour un lieu ou un événement sur Snapchat. Donc comme vous avez vu, j'avais fait un tutoriel pour avoir tous les filtres de tous les événements qui nous permettait du coup d'avoir, par exemple, si on allait à Los Angeles, plein de fois des filtres qui écrit Los Angeles de manière différente, des dessins, etc. et dans toutes les villes. Et donc là, en fait, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est faire ça, mais pour votre ville ou pour d'autres villes ou d'autres lieux. Vous allez pouvoir faire toute la France si vous voulez, ou toute la planète si ça vous chante. Et votre filtre sera du coup soumis à examen pour voir si c'est vraiment la bonne ville que vous avez mis, et pas genre votre nom ou n'importe quoi ou des dessins à la con. Il faut que ça ait quelque chose en rapport avec la ville. Donc faites un truc bien. Donc moi pour l'exemple, j'ai fait simplement un calque avec Vallée de Kaysersberg en transparence. Donc pourquoi Kaysersberg? Simplement parce que c'est ma ville, c'est pour ça qu'il y a 68240 dans le nom de ma chaîne. Donc voilà, pour ceux que ça intéressait. Donc c'est un filtre tout con, et je vais vous montrer comment simplement l'ajouter à Snapchat, et je vais vous montrer bien sûr comment le créer, enfin comment créer approximativement la même chose et comment l'enregistrer pour qu'il soit pris en compte. Donc premièrement, il y aura un lien dans la description qui va vous permettre d'accéder directement à cette page là. Donc vous allez cliquer dessus et là ils vont vous donner quelques petites informations. De toute manière, je le préciserai dans la vidéo, donc on s'en fiche, on fait suivant. Une fois qu'on est sur suivant, on accède à notre à un planisphère. Et donc là, je vais simplement taper du coup le nom de ma ville. Voilà, donc je tape Kaysersberg France. J'attends que ça charge. Donc là évidemment ça marche pas, donc je vais le chercher manuellement. Donc hop, approximativement. Voilà, donc vous cherchez votre ville si jamais ça ne marche pas non plus. Donc moi elle est par ici. Et une fois que vous avez choisi du coup l'endroit où vous voulez mettre votre filtre, vous allez simplement faire des clics et encadrer toute la zone sur laquelle vous voulez que votre filtre soit disponible. Donc moi j'encadre toute la ville, enfin à peu près toute la ville. Voilà. Une fois que c'est bon, vous pouvez encore modifier rapidement en bougeant les points. Si vous faites un clic droit sur un point, il va disparaître. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre encadrement, la zone verte sera la zone où votre filtre sera disponible. Donc maintenant on va faire créer un filtre du coup. On va aller sur Photoshop, faire fichier, nouveau. On va mettre une largeur de 1080 et en hauteur on va mettre 1920. On laisse en 72 pixels par pouce et en contenu de l'arrière-plan on va mettre transparent. Vous faites OK et maintenant vous avez un truc transparent. Maintenant vous allez taper maintenant sur Google Images, donc vous allez vous rendre sur Google Images et vous tapez par exemple le nom d'une ville. Donc moi je vais mettre par exemple Paris. Voilà, une fois que je suis là, je clique sur outils de recherche, couleur, transparent. Du coup maintenant j'ai que des trucs transparents, donc là évidemment j'ai tous les logos de la ville, mais admettons que je veuille Paris. Je prends par exemple cette icône là, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous, je la mets dans un dossier, je la prends et je la glisse dépose sur Photoshop, je la redimensionne, voilà comme ceci. Admettons que je vais faire un filtre pour Paris, je fais ensuite enregistrer pour le web. Là vous mettez PNG 24, parce que par défaut ce sera en GIF, vous mettez PNG 24, vous vérifiez bien que la case transparente soit cochée, et vous faites enregistrer, vous l'appelez comme vous voulez. Une fois que c'est bon, vous allez simplement vérifier que le fichier fasse moins de 300 kilooctets. Donc là il en fait 65, donc c'est parfait. Donc moi je vais pas utiliser celui de Paris, donc je vais le virer. Je vais utiliser celui de Kaysersberg. Donc je retourne sur le site internet une fois que j'ai terminé. Donc le lien de Google Images, je ne vais pas vous le mettre, vous pourrez y accéder vous-même ou à un autre site d'image. Donc on clique dessus, on sélectionne notre filtre, et là ils vont vous dire si jamais il passe pas, pourquoi il ne passe pas, et s'il passe il va s'afficher ici. Vous allez maintenant taper votre nom, donc moi je vais taper le mien. Ensuite l'email, donc vous allez mettre votre email. Ensuite là il demande pourquoi est-ce que cette localisation est utile pour vous. Bah, vous mettez par exemple c'est ma ville, donc moi je vais le taper en anglais parce que le site est en anglais, donc vous l'écrivez en anglais. Au pire vous utilisez un traducteur, donc moi j'écris It's my city. Voilà. Et additional note, on s'en fiche, on coche je ne suis pas un robot. Et on coche les deux petites cases ici pour accepter les conditions d'utilisation. On fait submit. On attend que ça charge, donc ça va envoyer simplement votre filtre. Vous patientez. Et une fois que c'est bon, ils vont vous dire que le filtre va être analysé par l'équipe de Snapchat et que tu recevras ensuite un mail dès que le filtre sera validé. Donc là vous avez le choix soit d'en envoyer un autre, soit de fermer la page puisque votre filtre est bien parti. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel rapide, j'espère qu'il vous aura été utile.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou alors sur mon site internet. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!